Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo de présentation des caractéristiques du Xiaomi Mi 8 Lite. Je ne vous montre pas plus la boîte parce que nous allons en parler dans le plan suivant. C'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le plan suivant. Donc sur ce plan, nous allons analyser tout simplement la boîte de mon téléphone. Donc voilà, boîte assez sympa avec un dégradé qui part du bleu au rose. Je trouve assez stylé. Ici, je possède ce téléphone en version globale, ça veut dire qu'il y a toutes les langues à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous pouvons lire juste ici? 24 mégapixels de caméra à l'avant, donc on aura un mode portrait. Une dual caméra de 12 mégas et de 5 mégapixels, une diagonale d'écran de 6,26 pouces que je vous rappellerai au cours de la vidéo, et un Snapdragon 660 AEI en plus du mobile. Voilà, donc ouvrons la boîte. Oula, oui bon, j'ai un petit peu mal remballé, oui ça c'est sûr. Donc, tout simplement ici, vous aurez quoi? Vous aurez la petite clé pour retirer la carte SIM, voilà, du petit tiroir. Là-dedans, dans cette pochette, vous avez une petite coque intégrée qui se trouve déjà sur mon téléphone. Ensuite, nous avons les petites notices, voilà, que vous devez garder pour la garantie et pour savoir comment vous allez utiliser le téléphone si vous ne savez pas comment on fait. Ici, une petite prise en USB-C vers USB, voilà. Donc, qui dit USB-C dit charge rapide sur ce téléphone. Voici la petite prise secteur, voilà, du chargeur. Après, dans la boîte, il ne nous reste plus rien. Avec ceci, j'ai mis une protection en verre trempé. Donc, ils nous disent que c'est une vraie glace, qu'elle possède le 3D, qu'elle est résistante un petit peu à l'eau. C'est une grosse transparence, voilà, donc ça va pas dégrader votre qualité d'écran et ça a un toucher délicat, donc ils nous vendent bien notre produit. Voilà, c'est la marque Griffu. De toute façon, mon téléphone ainsi que ce produit justement, je vous les mettrai en bas dans la description. Donc maintenant passons à mon téléphone. Mon téléphone, donc voilà, c'est le Xiaomi Mi 8, je pense que vous en doutez. Il y a déjà la coque qui a été présente dans la boîte. Voilà, donc c'est une coque assez simple, transparente. On va la remettre à l'intérieur. Donc voilà, donc ce téléphone fait une longueur de 156,4 mm, une largeur de 75,8 mm et une épaisseur de 7,5 mm. Donc autant dire c'est pas beaucoup. Passons à la suite. Il est assez léger, il fait un poids de 169 grammes, une taille d'écran comme on l'a vu sur la boîte, mais je vous le répète, une taille d'écran de 6,26 pouces. Le type d'écran, c'est un écran IPS, donc voilà, 1080 par 720, voilà, donc permettra d'avoir du Full HD, de regarder des vidéos sur YouTube par exemple en 1080p, un écran de 82,86 pouces. La puce du mobile, comme je vous l'ai dit, c'est un Qualcomm Snapdragon 660, c'est pas simple à dire Snapdragon, mais bon. Avec ceci, il y aura un processeur, un Cryo 260 couplé avec 2,2 GHz, voilà. Le nombre de cœurs, il y en a 8. Le GPU intégré, c'est un Adreno 512. Donc la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM de ce téléphone, moi comme j'ai la version 126 Go, nous avons 6 Go de RAM et justement une mémoire interne de 126 Go. La carte mémoire, oui, il y en a une. La capacité de la batterie est de 3350 mAh, ce qui vous fera tenir une journée, mais pas deux si vous avez un usage en regardant un petit peu de vidéos sur YouTube, en checkant un petit peu les réseaux sociaux, en regardant vos mails, etc. Vous ne tiendrez pas non plus une journée et demie. Il est avec un Android, il est sur la couche Android.
8.1. Donc là c'est de l'USB-C. Ce qu'il faut noter sur ce téléphone, c'est que nous n'avons pas de prise jack, donc pas de possibilité d'avoir des écouteurs avec fil, si ce n'est d'avoir un petit adaptateur USB-C vers jack. Le capteur d'empreinte digitale est assez rapide, voilà. Attendez, on l'a refait, j'ai pas posé mon doigt dessus. Donc le capteur d'empreinte digitale est assez rapide, voilà. Plutôt pas mal. Quand il y a des petites gouttes d'eau et tout, il arrive quand même à à reconnaître notre empreinte. Type de Bluetooth, c'est un 5.0, donc vous pourrez connecter des enceintes, vos AirPods par exemple, n'importe quel écouteur Bluetooth très facilement. Donc voilà pour ce qui est de ces téléphones. Et après du coup on a 12 mégapixels et 5 mégapixels. Un petit flash. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de passer au test des vidéos et des jeux. Je voulais juste vous montrer le dos avec ses jolis petits reflets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je le trouve très beau. C'est un dos en verre, voilà. Donc assez sympathique. Protégez-le encore plus vu que c'est un dos en verre. Il risque de se casser. Donc voilà, on se lance une petite vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc le ID Buzz Cargo. Le son est crache pas mal, voilà, donc c'est un son mono et pas stéréo. Ce qui est important, vous pouvez utiliser la totalité de l'écran en croppant, voilà, vous allez venir cropper l'image en haut et en bas, plutôt sympathique. Après, la qualité d'image, si nous venons regarder, donc vous pouvez être en 1080p comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, donc une qualité assez sympathique, excusez-moi. Voilà, donc pour scroller et tout, il n'y a aucune latence, ce qui est normal. Donc voilà, le jeu style Rage, un jeu de voiture et de guerre à la fois. Donc on va se faire une petite partie et on va voir comment il se débrouille, sachant que sur ce téléphone vous pouvez jouer en 60 fps et en ultra sur quasiment tous les jeux, même Call of Duty mobile si vous aimez ce jeu. Donc on attend la recherche de partie, le match va bientôt commencer, c'est parfait. Voilà, on va choisir notre petit véhicule, on met le son. Donc comme vous pouvez voir, le jeu est assez fluide. Moi je l'ai mis en 30 fps parce que 60 fps ça consomme largement plus de batterie. Vous voyez, il n'y a aucune latence même si je bouge dans tous les sens. Voilà tout ce qui était pour les jeux et pour le streaming de vidéos sur ce téléphone. Donc moi, mon ressenti, tout simplement, il est très bien, voilà, moi je l'aime bien comme téléphone. C'est sûr qu'après un J3 ça fait plaisir. Ce que j'adore sur ce téléphone et que je pourrais contempler des heures, c'est tout simplement les reflets sur son dos en verre. Je les trouve magnifiques. Les petites bordures comme ça en finition semi-aluminium. Quand je dis semi-aluminium, c'est que c'est un similé aluminium, voilà. Une autonomie par contre pas ouf, voilà. La partie photo, elle est bien. Il existe un mode nuit, mais il est pas ouf. Et ce qui me manque, moi, c'est une prise jack, voilà, pour connecter un casque ou n'importe quoi. Parce que si vous paumez votre adaptateur et que vous voulez regarder quelque chose avec un casque de meilleure qualité, peut-être que vos écouteurs Bluetooth, et ben ça va être chiant, vous allez passer des heures à regarder et vous allez terminer par écouter avec le son mono de ce téléphone, même s'il n'est pas mauvais. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Ah, pourquoi je me suis arrêté d'un coup? Parce que j'attends que tu mettes le like. Voilà, maintenant que tu l'as mis, on peut se dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous reverrai sur mes vidéos. Et sur ce, on se dit peace.